Bonjour, je m'appelle Pascal Vacher, je suis meilleur ouvrier de France 2023. J'ai 50 ans de métier, l'année prochaine j'aurai 50 ans de métier et je travaille actuellement dans l'entreprise Piscine et Paysages de Corse. Je travaille en Corse bien sûr et aussi sur le continent et quelquefois à l'étranger. Monsieur Pascal Vacher, bonjour. Vous êtes meilleur ouvrier de France et vous avez voulu venir au salon Paysalia en décembre 2025 pour faire connaître ce titre de meilleur ouvrier de France. Donc, je suis meilleur ouvrier de France en art des jardins paysagers. On s'est réunis dans un petit groupement de... Je dis petit parce qu'on n'est pas nombreux en tant que meilleur ouvrier de France. On s'est réunis pour justement faire connaître notre titre, surtout pour la transmission. La transmission aux jeunes de notre expérience, de notre savoir-faire et surtout de notre passion. Vous êtes paysagiste, vous avez des équipes et à 60 ans, vous avez décidé de vous lancer dans la compétition meilleur ouvrier de France. Qu'est-ce qui vous a motivé? C'est qu'en fait, j'ai débuté en 1976 avec mon père. J'ai monté tous les échelons dans l'entreprise. Après, j'ai créé la mienne. J'ai eu jusqu'à 25 salariés. Et il y a 5-6 ans, je ne me retrouvais plus dans cette vie. Donc, j'ai tout lâché et j'ai recommencé à travailler seul. C'est-à-dire sur les chantiers. Et le fait de travailler avec du personnel, je m'étais un peu, entre guillemets, embourgeoisé. Donc j'avais perdu un peu la main, la résistance aux intempéries. Et quand je me suis retrouvé sur le chantier, le premier hiver, le premier été, un peu compliqué. Même psychologiquement, se retrouver sur le chantier alors qu'on était patron dans un bureau, c'est pas facile. Et comme j'ai toujours eu dans mon esprit de présenter le concours du meilleur ouvrier de France, je me suis dit que ça va être un facteur de motivation et ça l'a été. Donc ça m'a aidé à franchir une étape et puis de retrouver les bases du métier. Dans les meilleurs ouvriers de France, vous devez réaliser une œuvre et montrer que vous avez des compétences. Comment s'est déroulé ce concours, ce parcours? Ce parcours, c'est vraiment un parcours parce que c'est quelque chose qui dure 3 ans, entre la période d'inscription et la remise du titre si on l'a réussi. Il faut savoir que le concours du meilleur ouvrier de France, c'est un concours diplômant. C'est en fait un des meilleurs ouvriers de France. On peut être plusieurs ou si personne n'a le niveau, il n'y aura aucun gagnant. Là, on était 2 en l'occurrence en 2023, il y avait Nicolas Gachy et moi. Le concours s'est présenté une œuvre par un plan, un dessin, un travail d'architecte paysagiste à un jury qui va être composé de professionnels, de gens, de journalistes, d'architectes paysagistes qui vont nous noter, qui vont nous questionner en premier sur notre œuvre et sur diverses questions sur notre métier. À partir de là, une fois qu'on est sélectionné, on a 8 mois pour réaliser seul, sans aide, l'œuvre que l'on a dessinée, qu'on a créée. Et après les 8 mois de création, on a encore 10 mois d'entretien derrière. Il faut savoir que c'est vraiment, ça doit être un jardin pérenne qui doit rester, qu'on doit continuer derrière à entretenir. Et le fait que ça dure 3 ans, entre, comme j'ai dit, l'inscription et puis la remise des médailles, c'est vraiment l'approche du métier de jardinier, parce que le métier de jardinier, avant tout, la première qualité qu'on doit avoir, c'est la patience. Alors votre œuvre, qu'avait-elle de spécial pour mériter ce titre, pour vous faire obtenir ce titre? Et où l'avez-vous réalisé? Je l'ai réalisé dans une pépinière en Corse. Et j'avais réalisé un jardin méditerranéen, bien sûr, avec des essences corses. Il y avait une pergola en châtaignier, un petit bassin, un jeu d'eau avec un ponton.
un mur végétal avec un miroir dedans pour créer une porte, une ouverture, et puis quelques points encore de jeu d'eau. Que voulez-vous transmettre à la jeune génération, à ceux qui se forment au métier de paysagiste? Ce que l'on veut transmettre, parce que c'est le but de notre association, c'est de transmettre vraiment, c'est beaucoup dit, mais la passion, et surtout, le plus important, c'est l'ouverture d'esprit. C'est un métier où on apprend de tout le monde, on apprend des jeunes, on apprend des anciens, et on n'arrête pas d'apprendre. Et le fait je reviens au concours du meilleur ouvrier de France, une fois qu'on a réussi le concours du meilleur ouvrier de France, on s'aperçoit qu'en fait que chaque fois qu'on ouvre une porte, il y en a encore une autre derrière, et c'est ce qui nous apprend l'humilité justement. C'est que dans ce métier, il y a tellement de choses à savoir, tellement de choses à comprendre, à anticiper, qu'il faut avoir une grande ouverture d'esprit. Il ne faut pas se fermer au métier. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir les anciens, d'aller voir des gens qui sont mofs, de leur poser des questions. C'est comme ça qu'on progresse. Est-ce qu'il existe une carte où on retrouve toutes vos œuvres? Non. C'est un cours justement de réalisation. Le prochain rendez-vous à Jardin. Voilà. Le prochain rendez-vous, on va essayer de se réunir à Jardin. On a créé une page Instagram, La fine fleur du paysage, justement où on va communiquer sur nos différentes interventions qui sont, comme je vous l'ai dit précédemment, basées justement sur le but de communiquer, mais surtout de communiquer sur la passion et la transmission.